Salut, c'est Jérôme de la chaîne de l'après-PN. Merci aux nouveaux abonnés. Là, je fais un petit podcast, un petit son, un petit audio très rapidement, parce que j'ai un peu un coup de gueule à donner. Je suis un peu en colère avec le domaine de la psychiatrie. Enfin, ça fait longtemps que je suis en colère. C'est pas un coup de gueule là qui date de maintenant. J'ai une colère en fait sur le fait que les psychiatres de la psychiatrie, même de la psychologie, ne reconnaissent pas les peurs narcissiques. J'ai posté une petite vidéo là avec un travail de recherche, vous pouvez aller voir, c'est très intéressant, je pense à répondre aux questions, et puis j'ai pu interroger l'étudiante en psychologie, et je lui dis, ben voilà, moi, ça fait du bien d'échanger avec vous, parce que j'ai l'impression que c'est pas reconnu. Elle m'a confirmé effectivement qu'il y a pas mal de psychologues, enfin, parce qu'ils ont des maîtres de psychologues, entre guillemets, des maîtres, qu'elle était contente d'avoir trouvé des profs pour soutenir son étude, mais effectivement, il y en a qui sont là et qui disent que ça n'existe pas. Et justement, je suis tombé sur une vidéo qui est très intéressante. Je vous le mets le lien dans la description. Je la connaissais pas, la psy qui parle qui explique en fait pourquoi c'est pas reconnu. C'est tout simplement parce que c'est pas validé scientifiquement. Alors moi, je suis quelqu'un de très cartésien, je suis complètement d'accord avec les principes de validation scientifique. Au niveau de l'expérience, on peut dire que c'est de l'expérimentation en fait avec des méthodes scientifiques. Mais pourtant, là, je pense qu'ils sont complètement dans l'erreur. En tout cas, quand un psychiatre vous dit que ça n'existe pas, il est dans l'erreur. C'est pas parce que, certes, c'est pas prouvé que ça existe, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Moi, je me rappelle, j'étais allé voir un psychiatre et je lui dis, bah ouais, c'est une perverse narcissique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, nous, quand on tombe sur ce mot-là, en fait, on a enfin l'explication de ce qui nous arrive. Et en deux mots, ça résume. Alors, moi, finalement, c'est plus manipulateur, pervers narcissique que je comprends. Pour moi, le mot narcissique est pas très intéressant. C'est plus le côté manipulateur pervers. Mais voilà, et enfin, on a été tellement pour ceux qui ont vécu ça, on s'est tellement remis en question, on a tellement été mal, on a tellement été harcelé sans s'en rendre compte, qu'enfin on se dit on a tiré le bon fil, et quand on va voir des experts, et ben ceux-là, il y en a certains qui vous disent non mais n'importe quoi. Alors je comprends, moi depuis que je fais ma chaîne, c'est que j'ai des messages de certaines nanas, et quand je vais voir les groupes, je me rends compte que c'est pas forcément des pères narcissiques. Je pense que c'est des mecs qui peuvent être manipulateurs pour leur intérêt personnel, qui ont un narcissique très fort, mais pour autant c'est peut-être pas les psychopathes, ou c'est pas forcément vraiment structurellement ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Donc effectivement, ils peuvent en avoir marre, mais pour autant, ça peut arriver. Moi, je suis dans ce cas-là, ça c'est une certitude. Et à un moment donné, ils devraient pas affirmer comme ça. Moi, quand je suis allé voir le psychiatre, il m'a dit, c'est de la tarte à la crème, ça existe pas. Et souvent, ces experts, c'est les vieux qui se remettent pas en question. Et je suis content qu'il y ait des nouvelles psychologues qui s'intéressent au sujet, et qui vont peut-être se dire oui, il y a quand même quelque chose à creuser, qui commencent à avoir des études, et que ça va un peu bousculer les choses. Voilà. Donc voilà, je suis assez en colère, et en fait par rapport à la justice, moi mon expérience personnelle, alors je ferai une vidéo là-dessus, c'est ça qu'il faut que je reprenne mes notes, mais en gros c'est compliqué, mais enfin j'ai une étude de médico-psy lors de la séparation pour mon enfant, et elle a pris complètement le point de vue de mon ex-compagne, à savoir qu'elle n'était pas acceptée par ma famille, qu'elle était étrangère, qu'elle voulait s'en sortir, qu'elle est dénigrée par moi, patati patata. Donc vraiment le positionnement de victime, ce qui était faux, c'était tout l'inverse. Mais en fait, c'était logique. De toute façon, c'est aussi les stéréotypes de la société, ce on entend partout, et c'est plus complexe que ça. Et je me rends compte que la justice est rejoint un peu par la psychiatrie, ne prend pas vraiment leur responsabilité. Alors, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que en fait, ça je l'avais lu dans un blog de Eolas, qui est un maître avocat, qui expliquait en gros, dans ces cas-là, le juge, il va dire à la psychiatre, il demande une analyse médico-psy, ou nous on la demande, mais finalement pour pas prendre la responsabilité. Et la psychiatre médico-psy, finalement elle a que 2-3 entretiens, elle peut vite se faire avoir, se faire manipuler, c'est ce qui m'est arrivé. Et après, le juge, il va suivre plus ou moins ça, en règle générale, il y a des exceptions, je fais des généralités, mais ce que je veux expliquer, c'est que finalement, après, moi, j'ai envoyé un dossier complet à la psychiatre, j'étais en colère, mais vraiment, avec des faits. C'est-à-dire que là,
J'ai fait tous mes emails passer par huissier de justice. Alors personne fait ça en justice familiale. Mon avocat me dit, j'ai jamais vu ça et tout. Mais moi, c'est normal si je suis en justice. Bon, je me rends compte que j'étais dans l'erreur. Faut peut-être pas faire ça. C'est que, enfin, je suis passé pour le mec qui veut trop prouver, mais en même temps, quand on subit une injustice et que notre valeur c'est la justice, franchement, je pense que c'est un truc de très important. Voilà, j'ai assez mal vécu. Pour autant, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de contre-jugement. Bon, j'aurais dû faire appel, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que souvent dans la psychologie, c'est prouvé il y a un livre qui s'appelle L'influence et manipulation, mais où les experts, c'est même si vous prouvez à quelqu'un qui a été convaincu par ailleurs, si vous lui prouvez, voyez, en fait, c'était faux, la personne, elle peut ne pas y croire, quoi. Parce que ça remet son expertise en question. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, dans Maître Eolas, que j'avais lu un article, c'est ce qu'il disait, mais de toute façon, les psy médico-psy vont pas être remis en question, parce qu'à partir du moment où ça arrive, tous les autres jugements qu'elle a validés, ils sont forcément remis en question. Vous voyez, donc il y a un système pervers qui fait que finalement, c'est trop tard. Faut pas essayer quand vous êtes dans un jugement. Bon, là, je change de sujet. Je parle de la psychologie, mais lié au jugement. À un moment donné, faut pas. On dit que les juges ne se déjugent pas, et c'est très vrai. Faut passer par une autre cour de jugement et ce qu'on appelle faire appel. Et encore, mais là, il y a encore d'autres risques. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je voudrais quand même, parce que j'ai fait ma dernière vidéo sur être positif. Donc, j'aimerais quand même être positif. C'est que quel est l'intérêt de tout ça, de le comprendre déjà, c'est de le comprendre et ne pas se faire avoir une prochaine fois. Voilà, où je suis en colère, c'est qu'il y en a qui se font avoir et c'est trop tard, quoi. C'est ce que j'ai fait une vidéo quand le pervers narcissique passe, c'est déjà trop tard. Moi, je m'en sors bien. Au final, j'ai quand même protégé mon fils de qu'elle parte à l'étranger. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui perdent vraiment, il y a des hommes qui perdent vraiment le contact avec leur enfant et leur enfant se fait complètement manipuler par la femme. Je prends cet exemple parce que pour moi c'est plus difficile comme je suis un homme. Je sais que pour les femmes ça peut arriver aussi, mais bon, il y a quand même plus le système féministe entre guillemets, je mets bien des guillemets de leur côté, et heureusement quoi, je veux dire, la plupart du temps les femmes sont bonnes pour leurs enfants, mais voilà, il y a des exceptions et ce où je suis en colère finalement, c'est que finalement on se dit une mère c'est forcément bon pour son enfant. Non, c'est pas forcément vrai. Il y a des exceptions, mais comme il se dit c'est tellement rare, ça doit pas être le cas. Voilà, il y a un peu cette logique là. Donc voilà, donc le truc positif maintenant, c'est vraiment de comprendre pour pas se faire avoir et de comprendre que ces personnes-là, ils ont beau être des experts, vous pouvez en savoir plus qu'eux en fait, parce que vous l'avez vécu, vous avez fait un travail sur vous, vous l'avez analysé, vous renseignez. Et il y en a certains, voilà, donc ça change heureusement. Il y a les jeunes qui arrivent et qui poussent un peu le truc sur le pervers narcissique, mais pareil quoi, j'entends beaucoup de psychologues qui parlent. J'ai laissé vous verrez là le lien en description, j'ai fait un commentaire, n'hésitez pas à le liker, mais j'ai dit que voilà, elle devrait aussi dire que ça peut être aussi une femme, et ça elle le précise pas, mais que des photos d'hommes, donc voilà, moi ça m'exaspère un petit peu forcément dans mon cas personnel. Bon voilà, c'était un petit coup de gueule, vraiment sur le vif, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié, et à bientôt. Ciao.